Je vais présenter Comment cuisiner et dévorer les enfants. L'auteur est Kate McGowan et l'illustratrice est Alexandra Huard. Ce livre est de l'édition Bayard Jeunesse. J'adore les enfants quand ils sont dans mon assiette. Je veux dire, j'en ai mangé un certain nombre au cours des siècles passés. Vous vous demandez peut-être où je les trouve. N'allez pas chercher loin. Ce sont leurs parents qui me les donnent. Vous seriez stupéfait d'apprendre combien de parents débarquent dans mon repère, entraînant leur progéniture derrière eux, ou m'écrivent sur leur plus beau papier à lettres, pour me demander de les débarrasser de leurs enfants. Illico presto, s'il vous plaît. Un jour, certains ont même loué un hélicoptère à plusieurs, afin de me livrer le rejeton qu'ils ne pouvaient plus supporter. Si seulement les enfants savaient ça. Je me souviens de Derek Weiss, dont le seul tort était d'avoir de mauvaises notes en maths, année après année. Ses parents, des génies bardés des diplômes, n'arrivaient pas à comprendre. De leur point de vue, il aurait été logique que leur fils soit aussi intelligent qu'eux. Comment mon propre fils peut-il être un cancre ? Ça dit M. Weiss. Bien plus que compréhensive, Madame Weiss était tout aussi perplexe. Pourquoi ne fais-tu pas plus effort ? M'implorait-elle. Mais il avait beau essayer, Derek ne réussissait pas en classe. Les seules distinctions qu'il obtenait jamais étaient celles du plus mauvais élève, ce qui n'était pas du tout du goût de ses parents. Moi, en revanche, je l'ai trouvé très à mon goût, mijoté avec mes ingrédients secrets et accompagné de ma délicieuse tarte au citron vert. Il y a eu aussi Jeanne Marquez, qui avait été assez stupide pour donner l'un des manteaux en fleurs de sa mère à une femme qui vivait dans la rue. « Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» avait demandé Madame Marquez à sa fille. « Mais tu as plein de fourrures !» s'était justifié Jeanne. « C'est vrai, mais celle-là était un cadeau d'anniversaire de ton beau-père. J'y tenais beaucoup », avait expliqué Madame Marquez. Jeanne avait secoué la tête. « Pourquoi n'es-tu pas plus, comment dit-on déjà, généreuse ?» avait complété Madame Marquez. « Eh bien, je pourrais peut-être le devenir. Oui, je vais essayer, Jeanne. » Et aussitôt après, elle a prouvé qu'elle pouvait en effet se montrer d'une grande générosité. Envers moi, pour être exact. Je n'ai pas non plus oublié Geoffrey Dash, que j'ai accueilli il y a plusieurs siècles. À 8 ans, c'était un brillant musicien, promis une gloire certaine, exactement comme l'avaient planifié ses parents. Bientôt, tu joueras devant les familles royales du monde entier, le prédirent-ils. Ça sera merveilleux, n'est-ce pas ? Mais un jour, Geoffrey tomba d'un poirier, où il était monté pour cueillir un fruit, et il se cassa le poignet. Sa carrière musicale fut brisée sur le champ, tout comme les rêves de grandeur de ses parents. Or, Geoffrey avait encore du potentiel, notamment en rôti servi avec du poivron, un hydromel raffiné. C'est grâce à moi qu'il a pu au moins révéler cette qualité.